RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire. Vous en avez pris l'habitude. Alors, aucune excuse pour ne pas être là puisque vous pouvez nous entendre grâce à votre transistor, à votre poste radio et aussi grâce au Facebook Live sur Internet. Et puis sur France 24 et tout le week-end, voire les autres jours, vous pouvez nous regarder aussi sur notre page Facebook. Alors, les invités du jour, ils sont aussi très fidèles à notre émission et très fidèles au vendredi. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Rémi, extrêmement élégant. Du bleu, des boutons qui brillent. Parce que hier, j'étais en train de fêter justement 10 ans de consécration à l'église, vous étiez là. Exactement. Pour le mariage. Votre mariage, c'était dans le 7e arrondissement à Paris. Voilà. Et nous étions un petit nombre de RFI à y être. Très bien. Félicitations Rémi, à vous et à votre épouse. Bonjour Xavier Barré. Xavier y était aussi, bien sûr. Bien sûr. Il y avait un chanteur magnifique. Ouais, c'était très beau. Un choriste franco-camerounais. Je me souviens, exceptionnel. Oui, il y avait beaucoup de gens. Bon, il y avait quand même déjà. C'est la vie. La vie, ça c'était avec Henri Dikongué. Et il y avait bien évidemment aussi Lady Ponce qui avait secoué les reins sans pour autant oublier. Non, pas à l'église. Sans pour autant... Ah oui, à l'église c'était le chanteur de Ferrand. C'était bien. C'était bien. C'est des noces de quoi Rémi, les 10 ans? Coton Des noces de Ngono. Bonjour Marc Libra. Bonjour Annie. Vous êtes là pour éclairer les débats entre nos deux habitués et un peu parfois les partager. Et puis Frédéric Suto, lui, il est là notamment pour écouter tous nos auditeurs et internautes. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Et bonjour tonton aussi. Rémi, nous dit Marcellus. Je ne sais pas s'il était invité, lui, il y a 10 ans. Oui, il était là. Il était porté. Alors, dans les débats du jour, nous parlerons d'un prix qui revient avec le printemps. Vous en avez pris l'habitude, le prix Marc-Vivien Foé avec son 11 type. Ils sont bien 11 joueurs à prétendre cette saison au titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1. Qui sont les favoris de cette édition 2023 ? Nous vous en parlerons. Un nouvel échec du football français sur la scène européenne. Hier soir, l'OGC Nice a été éliminé par le FC Bâle et la Ligue 1 pourrait sortir du top 5 des championnats européens. Pourquoi les clubs français ne progressent pas ? Quelle solution apporter de crampons ? Les affiches à travers l'Europe au cours du week-end, nous avons retenu la rencontre Juventus-Naples entre le premier et désormais le 3e d'Italie, puisque les Bianconelli ont temporairement récupéré 15 points, les 15 points qui les avaient sanctionnés. Et puis, dans l'Hexagone, il y a des chocs en perspective pour les places européennes et nous aurons un Olympico entre l'OL et l'OM et puis un Lens-Monaco, ces matchs qui promettent. Ensuite, il y aura vos cartons et les nôtres. Au générique de l'émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. À la réalisation, il est revenu. Laurent Salerno est là pour la réalisation radio. Pour ce qui est de la vidéo, Souel Kedir et Yann Bourdelas sont eux aussi fidèles au poste. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Foé, ambassadeur du UNICEF au Cameroun. Le 11 du 15e prix Marc-Vivien Foé est donc établi, rendu public dans l'émission de lundi pour ceux qui nous sont le plus fidèles. Frédéric, on va la rappeler aujourd'hui parce que finalement, pour ceux qui n'étaient pas là, qui auraient pu oublier, on va vous rappeler les noms de ces 11 joueurs. À noter, précision qu'il y a 4 défenseurs. Alors, ce n'est pas si commun qu'il y ait autant de défenseurs que d'attaquants. Il y a 9 nationalités représentées. Frédéric, à vous l'honneur. On y va par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Younis Abdelhamid, défenseur marocain de Reims. Il y a aussi Salis Abdoul Samed, Lensois du Ghana.
Mama Baldé, attaquant Guinée-Bissau-Guinée, de 3. Mohamed Camara, lui, de Monaco, il est malien. Habib Diallo, sénégalais, Strasbourg, attaquant. Notre lauréat de l'an dernier, Seko Fofana, le Lensois, il est ivoirien. Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, le Marocain, qui a joué la Coupe du Monde. Il y a Chancel Mbemba, le défenseur de l'OM. Il est de la RDC, un Congolais. Terem Mofi, l'attaquant de Nice, nigérian. Marshall Mounetsi, il est rémois et il vient du Zimbabwe. Il doit nous en rester un, Amari Traoré, le défenseur malien de Rennes. Exactement. Alors une belle liste qui, je pense, tout au long de la semaine, tous ceux qui ont été consultés dans notre studio le confirmaient. Il y a un suspense. Bien sûr, il y a des favoris qui se dégagent. Et moi, j'aimerais vous poser la question. Rémi, selon vous, qui pour succéder à Seko Fofana? D'ailleurs, est-ce que Seko Fofana peut se succéder à lui-même? Je ne vous dis pas de nous avouer spécialement votre vote, si vous voulez le garder secret, mais en tout cas, quel est votre regard sur cette liste? Je peux dire que... Il n'y a pas de Camerounais, je suis désolée. Dommage, car On le l'a fait Cambi a remarquer, fait mais le on pouvait transfert, pas le faire mieux. mercato un peu tard. Mais je crois que Seko Fofana alterne cette fois-ci le bon et le moins bon. C'est-à-dire qu'il peut succéder à lui-même. On a vu qu'il a des bonnes prestations lorsqu'il s'agit de trouver véritablement aussi d'autres cadors. C'est là où il vient. Mais j'ai vu d'autres prestations qui n'ont pas été assez confortables. Mais cependant, je crois que parce qu'on privilégie toujours les milieux de terrain ou les défenseurs, moi, je crois que les milieux de terrain ou les attaquants, moi, je vais privilégier cette fois-ci un défenseur, c'est-à-dire Chancel Mbemba. Parce que je constate que Chancel Mbemba, même s'il a connu un petit temps de mou, mais au niveau de l'OM, qui quand même est en train d'être juste aujourd'hui encore une équipe pratiquement européenne, on se rend quand même compte qu'il a apporté une certaine hargne. Et surtout, il est ce défenseur qui est capable de marquer. Parce que sur les 39 buts auxquels il a pris part, il a quand même inscrit 6 buts. On sait qu'il y a des attaquants qui ne sont pas capables d'inscrire autant. Donc, bien sûr, également, je pourrais prendre quelqu'un qui est dans un club et qui est en difficulté, le Strasbourg. Et là, marqué quand même 15 buts. Oui, Il va nous faire tout le palmarès de chaque dans un club, oui. Mais je donne déjà mon avis. Hein, je donne mes 3. Donc, je peux trouver que lui également, il mérite qu'il puisse être à ce sommet-là parce que être parmi les médiocres et réussir à faire ce qu'il a fait, cela veut dire qu'il est exceptionnel. Xavier? Oui, moi l'an dernier, j'avais voté pour Amari Traoré, parce que je trouve qu'il avait fait une saison formidable avec Rennes, dont il est le capitaine d'ailleurs. Il avait failli qualifier le Mali, et à l'époque, ils étaient encore en course pour la Coupe du Monde. Voilà, alors il a été blessé cette année. Le Mali ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Seko Fofana, lui, je trouve, fait une saison formidable. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit élu une deuxième fois d'affilée. Je pense qu'un Marocain mérite d'y être, mais avec un seul des deux qui était à la Coupe du Monde, donc c'est Hakimi. Et puis pour finir, je rejoins un peu, ça m'arrive de temps en temps, mais je rejoins un peu Rémi Ngono sur le cas de Chancel Mbemba. Je trouve qu'il fait une très très belle saison avec l'OM. Donc si on s'en tient aux critères Ligue 1, on retrouve les 3 premiers du championnat. Hakimi PSG, Seko Fofana Lens et Chancel Mbemba OM. Un peu de miel pour vos oreilles, Marc Libra. J'ai mal au cœur. Quand j'entends Hakimi, j'ai mal au cœur. Je vais tomber dans les pommes, excusez-moi. Non, mais il y a un Marseillais au moins. Oui, mais je rejoins Rémi. Pour moi, Chancel Mbemba a crevé l'écran cette saison. Il a été important. D'ailleurs, son retour face à 3 a fait la différence. On sait que quand il n'est pas là, la défense marseillaise n'est absolument pas la même. Après, moi, je pense que le deuxième sera pour moi encore un défenseur parce que les défenseurs ont fait cette saison, ont été très bons. Il y en a un qui est à Reims, qui est très intéressant, c'est Abdelhamid, qui fait une très grosse saison. Il a déjà été sur le podium du prix. Le podium, mais rappelez-vous, la saison passée, il a Faes à ses côtés. On dit oui, il est bon parce que Faes est là, il est parti en Angleterre, ça ne fonctionne pas. Lui, il a tenu la baraque. Il a été exceptionnel. Et mon troisième choix, ça peut être un attaquant qui marque pas mal de buts, ou alors ça peut être un milieu de terrain jeune qui a de l'expérience. Donc, Vous laissez le suspense. Ouais, ça va être... Mais pour moi... Abdelhamid et Chancel sont les deux au même niveau. Alors, il n'y en aura qu'un, mais les deux ont été très, 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 très bons. Mais pour moi, il n'y a pas forcément Hakimi qui se trouve dans cette parce qu'il aurait dû prouver beaucoup plus. Et Seko Fofana, je pense que c'est la saison
C'est pas la saison de trop. C'est juste qu'on l'a moins vu. Et il y a un joueur qui joue à ses côtés qui est pas mal, qui peut être troisième et qui a apporté énormément. Abdoul Samed. Oui, qui a apporté énormément. Et lui, on l'a Mais trop sauf peu que vu par là, le monde. il sera suspendu, donc et du coup, pendant Exactement. Même face à Marseille, il ne sera pas là. Oui. Il prendra un peu de retard, peut-être. C'est intéressant ce que dit Marc Libra, parce qu'il rejoint ce qu'a dit Franck Simon l'autre jour, lorsque vous avez présenté la liste lundi avec Christophe Jousset. Il disait que lui, il n'aurait pas mis Hakimi dans cette liste. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai débat autour de Achraf Hakimi, parce que... Oui, parce que théoriquement, c'est le meilleur joueur africain de Ligue 1. Alors on sait qu'il faut qu'il soit international africain, mais après, ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde ou pas, peut ne pas toujours... Sauf quand ils nous éblouissent. Nous, c'est la Ligue 1 qu'on va suivre. Bah oui, évidemment. Frédéric, est-ce que vous avez... Alors vous nous avez évidemment, vous serez un des votants, puisque le jury, je le rappelle à tous nos auditeurs et téléspectateurs, c'est une centaine de personnes et ce sont tous ceux qui suivent la Ligue 1, qui sont des spécialistes et qui ont un regard particulier sur la Ligue 1 et les joueurs africains des effectifs. Non, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'était Rem Mofi, l'attaquant nigérian de Nice. Suggéré, on a compris. On va en parler dans quelques minutes. Il n'a pas réussi à qualifier les Niçois pour les demi-finales de la Liga Conférence, mais il a quand même lui aussi fait une très bonne saison. Moi, je m'en remets aux téléspectateurs, aux auditeurs. Très bonne première partie de saison. Là, on a des drapeaux sénégalais de sortie. Habib Diallo. Pour un attaquant, quand même, je crois qu'il a marqué 7 buts en 12 matchs. Il a été très bon avec Lorient sur la première moitié. Avec Lorient et avec Nice. Ça peut faire un bon score comme Diallo. Donc les deux se tiennent, tu vois. Mais si on fait remonter un peu les réactions, il y en a beaucoup pour Habib Diallo. Rémi, là, je crois que vous avez visé juste. Rémi, tu peux venir habiter au Sénégal, me dit même Baf Seydi. Non, et sinon, c'est pour Chancel, à cœur ouvert pour Chancel Bemba, nous dit Maxime Ving. Je soutiens la présence de mon compatriote, Delphin Taraboucha, donc Chancel ou Habib Diallo, peut-être. Alors, ça sera la 15e édition de ce prix Marc-Vivien Foé. Et vous le savez, au tout début de ce prix Marc-Vivien Foé, il y en avait eu un qui avait reçu 2 fois consécutivement le titre. C'était Gervinho à l'époque. Et donc, il y a pour l'instant 13 lauréats. Est-ce que... J'avais une question, tiens, pour le joueur, pour l'ancien joueur, Marc Libra. Est-ce que selon vous, ce prix est rentré est un marqueur dans les curriculum vitae des joueurs, dans les CV des joueurs? Est-ce que selon vous, il a déjà acquis ses lettres de noblesse? On voit que par exemple les clubs communiquent lors du lancement de la liste. Automatiquement, ils disent. Mais d'avoir un joueur qui a apporté, regardez à Lens, on en a parlé, que ça soit à Rennes, que ça soit Gervinho, on est obligé d'en parler. Parce que c'est important, ça représente l'Afrique. L'Afrique est un continent immensissime. Donc on est en France, quand on arrive à décrocher, je pense qu'il y a pas mal de gamins quand ils sont en centre de formation, ils ont été un petit peu bercés par RFI, par ce qui se passe, et ils voient leurs grands frères, parce qu'ils appellent ça des grands frères, un jour peut-être que je vais le gagner. Donc oui, c'est important, c'est rentré. On ne peut plus dire aujourd'hui, après la 15e édition, oui, c'est un petit coup d'essai. Non, c'est pas un coup d'essai. Et je sais qu'il y en a... C'est un tremplin, mais bien sûr. Et il y en a qui sont là en se disant, j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'il y en a, quand on va dans les clubs, moi, tu sais, je ne l'ai pas eu. Ah, t'as voté RFI, t'avais voté pour moi ou pas? Écoute, je ne sais pas si je vais voter pour toi. En tout cas, voilà, tu fais partie des meilleurs Africains français. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver, mais voilà. C'est pour ça que moi, le 3e, ça peut être souvent l'année prochaine, il faut qu'il confirme pour l'année prochaine. Surtout que les 2 premiers, pour moi, sont toujours très importants et influents. Et moi, le 3e, je mets toujours quelqu'un pour l'encourager, comme j'avais fait la saison passée aussi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, il y a une grande adhésion déjà de nos auditeurs qui donnent toujours prompt à donner leur avis et leur classement. Et puis vous votez, vous en avez l'habitude, Xavier, Rémi et Frédéric. Alors, on continue et on va parler football, on va parler Coupes européennes. C'est terminé, c'est fini. Nice est éliminé de la Ligue Europa Conférence. Il n'y a plus de club français. Nous avons donc les affiches des demi-finalistes des 3 coupes européennes existant actuellement. Et les clubs italiens, ça ne vous aura pas échappé, se taillent la part du lion. On en avait déjà parlé hier avec Matteo Cioffi, parce qu'on est sûr qu'il y aura un Milanais en finale de la Ligue des Champions. Ils sont encore 2 en demi-finale, mais d'autres clubs italiens se sont donc qualifiés hier soir. Ils sont au nombre de 5. Dans toutes ces équipes, il y a aussi beaucoup de joueurs français. On a Karim Benzema, on a Olivier Giroud, on a Adrien Rabiot, on a aussi Jean-Kévin Augustin ou Kurt Zouma.
Mais comme d'habitude, nous n'avons pas de club français dans ce niveau de la compétition. L'OGC Nice, qui portait tellement les espoirs hier du football français, eh bien, en dépit de son parcours étonnant, encourageant, a été éliminé, sorti par le FC Bâle, en plus sur sa pelouse de Nice. Triste soirée donc. Il faut dire que rien n'allait trop dans cette soirée parce qu'on a vu par exemple que les supporters qui étaient venus de Suisse, et au dernier moment, il y a eu un arrêté préfectoral, ils ont été interdits, ils ont été refoulés. Donc c'était dommage parce qu'ils auraient bien aimé participer à la fête. Et puis bon, après, il y a peut-être la composition de l'équipe qui en a surpris certains. Didier Digard s'est sans doute trompé, il l'a reconnu d'ailleurs. Un échec donc qui en suit d'autres. 6 équipes étaient en piste, je le vous rappelle, en début de saison. Les équipes se battent pour se qualifier chaque saison. Et patatras. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Marc Libra, finalement, à chaque fois, on se dit, allez, il faut la place européenne, on se bat pour ça, on gagne la Coupe de France pour ça. Et puis alors parfois, on a l'impression que les équipes à l'intersaison changent tellement que finalement, elles sont absolument pas compétitives. Ou alors, elles tiennent pas la distance. Je ne sais pas si elles tiennent pas la distance. C'est vrai que les équipes font le maximum. On en parle actuellement. On veut l'Europe, on veut l'Europe. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'Europe, à partir du mois de septembre, on commence à dire « Ah, mais le Ring, il faut jouer le jeudi, il faut jouer le mercredi. Est-ce qu'on peut décaler les matchs ?» On cherche toujours des excuses. Et puis après, il y a une chose qui est assez impressionnante. On l'a vu sur l'exemple de Bâle. C'est que quand le tirage au sort est fait Bâle, Nice et la plupart des journalistes, des consultants s'intéressent à la Fiorentina. Donc, si on passe la Fiorentina, ça sera la finale ouverte. Moi, j'étais à Bâle. J'ai commenté le match. La plupart des supporters, la FIO, ça donne quoi cette année? Non, mais attendez, il faut déjà jouer Bâle. Oui, mais Bâle, ça fait 10, 12 ans qu'on ne les voit plus, ça n'existe pas. Mais Bâle a un grand passé au niveau européen, ce que n'avait pas Nice. Et malheureusement, on se la joue totalement, on se la joue. On pense que, on imagine que. Le problème, c'est qu'il faut les jouer, les matchs. Nous, on est les rois, les Français, on est les meilleurs du monde, on sait tout faire, mais on ne passe jamais les tours. Faut pas s'en prendre qu'à Nice. C'est Paris, c'est Marseille, c'est Monaco, c'est tous ces clubs-là qui sont les premiers fautifs. Marseille a un triste record qui sont les premiers, de défaites ce sont clairement consécutives. ces clubs-là. Mais quand Nice a la solution, à Bâle, ils mènent, ils font la différence, ils se font rattraper 2-2. Hier, ils mènent 1-0. Ils n'arrivent pas à faire la différence parce que ce but arrive rapidement. C'est la fête, on chante, on danse, ouais, c'est super. Mais il faut le jouer, le match. Il faut le jouer. Et à l'arrivée, ça fait 2-1. Et on passe un peu pour des imbéciles. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on joue toujours les matchs avant et on pense qu'on est les plus forts. Je vais vous faire un petit rappel. Quand Unai Emery signe, la plupart ont dit « Mais c'est qui cet entraîneur? Il n'a jamais rien fait. » Rien qu'à lui, Unai Emery, il a plus de Coupes d'Europe que nous, tous les clubs français réunis. C'était juste pour faire ça. Et à l'époque, j'avais dit ça, on m'a dit « Ouais, mais il n'est pas sérieux, Unai Emery, pour entraîner Paris. » Il n'est pas sérieux, mais à lui tout seul, il gagne plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français. Et on voit ce qu'il fait avec Aston Villa. Xavier, d'une façon générale, on pense à d'autres saisons. Je me souviens de Lille, une année qui avait fait, je crois, 0 point, ou 1 point. On a l'impression qu'il y a comme un... Est-ce qu'il y a un complexe ou alors on se croit trop beau? Je rejoins un peu ce que dit Marc. Il faut quand même différencier ceux qui jouent la Ligue des Champions, et on s'est moqué de l'OM, mais ils étaient en Ligue des Champions cette année. On sait que vraiment le niveau est extrêmement élevé. De ceux qui jouent les autres coupes européennes. Et là, bon, vous faisiez allusion au vainqueur de la Coupe. Je crois que le FC Nantes, le parcours qu'il a fait était totalement inespéré. En revanche, Monaco et Rennes, là, c'est un vrai scandale. Mais Monaco, d'ailleurs, ils auraient dû être en Ligue des Champions. Déjà, ils prenaient au sérieux le barrage. Ça fait 2 ans déjà. Ils se font à chaque fois avoir en barrage. Ils se retrouvent en Ligue Europa. Et là, ils se font éliminer au tir au but, alors qu'ils avaient d'ailleurs gagné le match aller. Non, mais Monaco, c'est un scandale. Rennes, c'est une vraie déception. Alors après, on tombe sur Nice parce que c'est les derniers qui sont là. Mais franchement, c'est leur mettre une grosse responsabilité parce que c'est vrai qu'ils font une saison pas terrible. Ouais. Et de les retrouver là comme dernier espoir du football français, c'est un malheureux concours de circonstances. Mais il y a des équipes, à commencer par Monaco et Rennes, qui, eux, n'ont pas assuré du tout le rang qui est le leur. Rennes était en Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Monaco, à chaque fois, joue pour la Ligue des Champions. Et ils ne sont pas capables de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Là, il y a une vraie défaillance qui pénalise le football français. Donc moi, j'épargne un petit peu Nice, qui va faire plaisir à notre ami Patrick Juillard, parce qu'effectivement, ils n'ont pas été bons, ils ont raté la marche. Mais c'était pas sur eux que devait retomber cette responsabilité. Non, il y avait d'autres équipes qui devaient assurer mieux que ça auparavant. Rémi, quelle est selon vous la raison de ces échecs successifs et répétés? Est-ce que les effectifs, les investissements, ou alors peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs français, puisque les bons Français finalement sont dans les équipes qui sont en quart de finale, comme Rabiot ou comme Olivier Giroud? Qui a battu ou Benzema ou Camavinga? Attendez, qui a battu Nice hier? C'est Kevin Augustin. Il était au Paris Saint-Germain. Vous ne voulez pas me dire que
Bâle, c'est une grosse puissance financière. Et d'ailleurs, la dernière fois, qui marquait des buts encore contre... Bon, c'était Di Maria qui a été rejeté au Paris Saint-Germain. Il était en Ligue 1. C'est là où je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, vous voulez parler de ces équipes-là qui doivent être excusées, elles ne doivent pas être excusées. Je ne m'excuse pas, je cherche la raison selon vous. Parce que justement, la raison c'est quoi? C'est que justement, ce qu'on appelle en France, par exemple, la formation, non seulement on se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus la même chose, mais même les joueurs qu'on a, on ne les conserve pas. Parce que quand on parle de formation, je vous prends par exemple... Justement, je pense que la France est pillée de ce côté-là, non? Oui, mais attendez, pour être pillé, il faut accepter. On ne vient pas, on n'a jamais fait un braquage sur une équipe de la France. Donc, à une certaine période, on s'est dit quand même que en 1976, que Saint-Étienne était au même niveau que Bayern. Que Saint-Étienne avait joué la Ligue des Champions. 76. On s'est dit quand même que... Oui, mais attends, qu'en 2008, 2009, je prends bien 2008, 2009, on a revu justement des jeunes de Saint-Étienne qui étaient encore en Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là que on peut faire avec ce qu'on a en main, au lieu d'aller toujours chercher parfois, il nous faut tel joueur, et dès que celui-là arrive, vous le jetez, et finalement, c'est lui qui vient vous battre. Surtout. Exactement comme on a vu ça avec Choupo-Moting qui venait battre le Paris Saint-Germain. Et il y a un proverbe africain qui dit, utilise le bâton que tu as en main pour tuer le serpent. Oh là là. Frédéric. Non, mais le grave problème, là, c'est que ça arrive cette année. Mais ça arrive, en fait, tous les ans. C'est surtout ça. Hein. Marc rappelait tout à l'heure, on a deux Coupes d'Europe. C'était il y a 30 ans, les deux victoires françaises en Coupe d'Europe. L'OM en Ligue des Champions, le PSG en Coupe des Coupes. Et il y a un ratio aussi qui est intéressant. Je regardais, il y a eu 14 finales de jouées pour les clubs français. Ils en ont gagné que 2. Donc déjà, on a le plus mauvais ratio. Quand on arrive à finale, ce qui est très rare, on les perd. Hein. Mais regardez les Portugais, les Néerlandais... Non, on va même pas en demi-finale. Parce que l'OM a été en finale en 2018, le PSG a été en finale en 2020. Donc, ça on remonte pas jusqu'en 1976 comme Rémi Ngono. Il y a eu des clubs français en finale, ils les ont pas gagnés, d'accord. Mais au moins, ils étaient en finale, en demi-finale. Là, on passe même pas l'écart. Mais est-ce que c'est un complexe, Marc, des clubs français? Est-ce qu'il y a ce paradoxe? On est double champion du monde, mais le foot de club n'arrive pas à gagner les Coupes d'Europe. Je pense pas qu'il y ait de complexe. C'est juste qu'à un moment donné, on se croit supérieur aux autres. On le voit dans tout ce qu'on est capable de faire. On ne sait plus gérer aujourd'hui des supporters qui viennent. On ne sait plus rien faire en Ligue 1 pour moi. Et encore une fois, dans une préparation, j'étais à Bâle, on nous explique, la plupart des gens nous parlaient, la Fiorentina, c'est un bon tirage, mais on n'a même pas joué Bâle. Attention, et que ce soit tous les chroniqueurs, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on nous explique, et Paris, rappelez-vous, on nous explique chaque fois, la phase de poule, mais c'est simple, mais ça va passer. Ah bon, ça va passer. Puis l'arrivée, ils finissent deuxième. Quand ils finissent deuxième, ils prennent le plus dur et ils se font sortir. Et on nous dit, on est déçus. Mais jouez les matchs. Allez, deux petites réactions, oui, il y en a beaucoup. Proda Matondo, les équipes françaises sont nulles en Europe. Et Junior Kimpo, il nous dit, la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1, c'est une ligue de fermiers et de boulangers. Bon. Alors c'est sûr que la Ligue 1, en tout cas, on dit toujours qu'on est parmi les 5 grands championnats européens, mais on est le dernier des 5. Et notre place, elle est un peu branlante, puisqu'on est menacé. Alors, on a longtemps été menacé par les Portugais, et là, on serait menacé par les Pays-Bas. C'est-à-dire que la France, qui est actuellement 5e, peut se faire, et qui a plus de clubs donc dans les derniers carrés des 3 coupes européennes, peut se faire doubler par les Pays-Bas, mais les Pays-Bas n'ont plus qu'un représenté, c'est l'AZ d'Alkmaar. Et pour que les Pays-Bas passent devant la France, il faut que l'AZ d'Alkmaar gagne la finale, gagne la Coupe Europa Conférence, la Ligue Europa Conférence, et qui gagne tous leurs matchs, qu'ils en gagnent au moins 2 sur les 3 à jouer. Donc, il y a quand même peu de chances que la France perde cette 5e place. Peu de chances, ils sont en demi-finale. S'ils sortent West Ham, ils sont en finale. On n'en est pas si loin. Mais bon, a priori, West Ham est plus fort. Mais bon, a priori, Nice est plus fort que le FC Bâle. Voilà. Mais il y a un risque. C'est vrai. Il y a un risque, c'est vrai. Il y a un risque. L'AZ Alkmaar a été en finale de la Coupe de l'UEFA à l'époque en 1981 contre Ipswich. C'est presque 76. Voilà, pour les plus anciens. Il va reprendre l'Antiquité. Non, mais donc c'est un club qui a aussi une histoire européenne. On verra si cette place des clubs français est menacée, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a moins de places la saison d'après en Europe. On continue parce qu'il y a aussi des matchs au cours du week-end prochain, et ça nous intéresse.
pareggio tra Sporting e Juventus, 1-1 con la Juventus. La Juventus de Turin, de retour en Serie A. Et si je dis de retour, c'est parce qu'elle est sur le podium depuis hier soir. Non, elle n'a pas joué de match. Si, elle en a joué en Ligue Europa et elle a même gagné, elle s'est même qualifiée. Mais surtout, hier, le club des Bianconeri, on vous en avait longuement parlé, de ce problème avec Matteo Cioffi. Elle avait eu 15 points de pénalité, c'était au mois de janvier dernier. Eh bien, hier, temporairement, c'est cette punition infligée pour fraude comptable présumée, et l'enquête est toujours en cours, eh bien, ils avaient donc dégringolé au classement. Mais ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont continué à travailler, et les voilà donc 3e. Ils vont se retrouver face à l'équipe de Naples. Alors, on peut se dire peut-être que les dynamiques sont complètement différentes parce qu'on se retrouve avec une équipe de la Juventus qui s'est qualifiée hier, qui en plus se retrouve 3e et qui a toujours des ambitions européennes, alors que Naples vient d'être éliminé en quart de finale. C'était la première fois qu'ils le disputaient de leur histoire, mais en quart de finale de la Ligue des Champions. Et les Napolitains prétendent quand même toujours au Scudetto. Maintenant, ils n'ont plus que ça à jouer, mais ils ont 14 points d'avance sur le deuxième qu'est la Lazio-Rome et ils ont 16 points d'avance sur la Juventus. Finalement, Xavier Barré, ce match, les Napolitains avaient gagné le match aller 5-1. C'était une drôle de correction et on avait vu toute la beauté du football de Naples. Est-ce que là, on peut se dire finalement, ça va être un peu une histoire d'ego, la Juve va vouloir montrer qu'elle renaît de ses cendres? Clairement, ça va être un match très intéressant, même si Naples sera champion, puisqu'ils ont une telle avance que même s'ils théoriquement, ils seront champions. Il reste cette journée. Mais le problème pour Naples, c'est qu'aujourd'hui, ils sont champions, mais ils ont été incapables de battre le 5e du championnat en 3 confrontations, puisqu'ils ont perdu en championnat contre Milan 4-0. Ils ont perdu de Ligue des Champions. Là. Et en Ligue des Champions, ils ont perdu 1-0 le match aller, ils ont fait 1-1 au retour. Donc, ils ont fait match nul quand même. Oui, mais bon, ils ont été incapables de les battre. Alors, donc, du coup, précisons une chose quand même. Osimhen n'était pas au match aller de ce quart de finale. Et là, il sera là, il est revenu. Et c'est même lui qui a inscrit ce but de raccro. À l'arrache. Mais Zambo était suspendu pour le match retour. Mais bon, ce Naples-là, finalement, il aura ce titre sur sa formidable phase aller. Et depuis... Il y a d'autres clubs comme ça. Oui, ça arrive. Mais là, du coup, forcément, même s'il y a une énorme attente à Naples, puisqu'ils n'ont plus été champions depuis 1990, ils sont champions, mais ils n'ont pas été capables de parachever cette magnifique saison avec un beau parcours européen. Donc, moi, je pense que pour eux, effectivement, la façon de finir en beauté, c'est bien sûr d'aller gagner à Turin. Mais ce sera compliqué parce que la Juve veut aller en Coupe d'Europe parce que effectivement, on leur a remis les 15 points, mais en fait, c'est juste une suspension de la sanction qui avait été prise. J'ai dit que c'était temporaire. Voilà, ils peuvent quand même être pénalisés le mois prochain. Comme ça. Donc, ou autrement. C'est peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. On ne sait pas, parce qu'il y a aussi des ramifications. Rémi, on est quand même assuré du spectacle. Oui, spectacle il y aura, d'autant plus que Naples est quand même, je me souviens ici, nous étions avec Moukandio qui a réussi à se faufiler. Il nous disait que l'équipe qui jouait mieux en Ligue des Champions, c'était Naples. Ouais. Il avait même dit que Naples devait gagner la Ligue des Champions. Il les voyait champions. Moi, je rigolais, je disais qu'attendez le Real. Donc, et bien évidemment, aujourd'hui, on voit que Naples, justement, ce que je disais, il faut éviter ça. Parce qu'ils avaient déjà une certaine suffisance. Ils se disaient qu'ils étaient imbattables, qu'ils avaient une défense imperméable qui ne prenait pas. Mais là, subitement, on a vu qu'ils étaient trop fragiles sur le plan défensif. Bon, on peut peut-être dire que parce qu'il manquait des éléments clés, mais quand on regarde quand même les dernières prestations qu'ils ont livrées, c'est vrai que ils auraient pu passer parce que quand on regarde le match contre Milan AC, ils ont non seulement de la possession, mais ils ont beaucoup d'occasions qu'ils ont eu à vendanger. Donc moi, je trouve quand même ce Naples beaucoup plus consistant que cette équipe qu'on est en train de venir nous ressusciter. Enfin, nous sommes à Pâques, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité, la Juve est aussi ressuscitée, et il n'y a que l'OM que j'attends maintenant, parce qu'on va même dire que l'OM qui a perdu, justement, son championnat en 93. On va nous dire que non, l'OM également aussi, suite à une décision, on décide de remettre le trophée à l'OM.
Marc, est-ce que quand même, finalement, Naples, ça vient depuis tellement loin, cette équipe qui remontait petit à petit, qui s'essoufflait souvent au même moment en championnat et qui reculait largement au classement après flirter avec la première place. Là, c'était peut-être, même si on ne choisit pas la compétition, là, ils se disent, il y a quand même presque le plus beau qui reste. Pour eux, c'est le Scudetto. Pour eux, ça reste le Graal. Après, Voilà. je vous trouve très dur. 33 ans qu'ils je attendent, vous trouve très dur parce que pour moi, Naples a fait une saison exceptionnelle. Je pensais que Naples était capable d'aller encore plus loin. Ouais. Quand on voit les 2 matchs aller-retour face à l'AC Milan, c'est exceptionnel que l'AC Milan passe. Mike Maignan les a écœurés du début jusqu'à la fin, qu'on le veuille ou non. Et ils sont capables de marquer 100, 150 buts. Là, ils ont tout raté. Mais il y a des moments ou des matchs où vous passez à travers. Sur ces matchs-là, ils sont passés à travers. Donc, il y a 3 matchs c'est contre vraiment. Milan. Oui, 3 mais matchs, 3 matchs. je suis d'accord, mais même le match. C'est beaucoup. Oui, mais sans parler du match de championnat. Le match, Là, en le match l'occurrence. de championnat, quand tu matchs. attaques, tu es 8e de finale et que tu as déjà 22 ou 23 points d'avance, c'est que tu as fait le travail, tu as fait le taf. On est Après, d'accord. Zambo n'est pas là, Kim n'est pas là, Osimhen n'est pas là. Excusez-moi, ça change vraiment l'équipe. Et ils ne sont pas passés loin de quand même de créer l'exploit. Parce que s'il y a 15 minutes de la fin, Mike Maignan n'arrête pas le penalty, je pense qu'on vit 20-25 minutes de folie. Bon, c'est le football, c'est comme ça. L'AC Milan, qui était la moins bonne équipe, est passée. Mais cette équipe de Naples, pour moi, elle reste la meilleure. Et elle va aller chercher ce Scudetto qu'elle attend depuis plus de 33 ans. C'est mérité. Et c'était, oui, mais c'est mérité sur Spalletti, sur ce qu'il a fait sur l'ensemble de la Il y a saison. un intérêt pour C'est Victor énorme. Osimhen d'aller chercher le titre de meilleur buteur. Bien sûr. Il réalise une saison Capocagnoli, exceptionnelle. ouais, Capocagnoli. En tout cas, Voilà, les pour téléspectateurs, là, Capocagnoli. ils sont derrière le Napoli. Gino Bossa qui nous dit Napoli aura un avantage certain. Il les voit gagner contre la Juve. Et puis Alfred Ganga qui vous trouve un peu sévère, Xavier, effectivement. Ah oui. Naples fait mieux que le PSG, il nous rappelle, C'est cette vrai. année. Mais, Annie, Mieux si- Barcelone Non, Annie, pas cette vraiment. histoire de remettre les 15 points en attendant dans 15 ou 20 jours peut-être de les lever, mais c'est n'importe quoi, excusez-moi, c'est pas possible. C'est incroyable. Non mais c'est une Mhm. aberration. C'est que d'un coup on se réveille, ils ont Marc, 15 points de plus. Ah non, mais- Finalement, le championnat est... Non mais soyons sérieux. Oui, Il faut on arrêter. se demande parce qu'il y a appel. Mourinho l'avait déjà dit, hein, Et quand, c'est ils sont en Italie. C'est Ouais, pas ouais. possible de voir ça. En Italie, Parce c'est que- inadmissible, je Mais suis oui, d'accord on a avec imaginé. toi. Ça Ça fausse tout. Ça fausse c'est-à-dire tout. que Mais tout, et- tout. Et celui qui est 4e, 5e, il fait quoi? Il rétro... Mais oh, Bah c'est- oui. Tu vas voir, ça va être un mais- arrangement à l'italienne. C'est-à-dire que si la Juve gagne la Ligue Voilà Europa, Carbonaise, Coton Sport, US Loom. Si la Oui, Juve- à la Camerounaise, mais même Si en la Espagne, hein, en Espagne, on se souvient si la avec Juve Valence. gagne la Ligue Europa et donc ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions via la Ligue Europa, on va resanctionner la Juve et on va qualifier Milan ou l'Inter pour la Ligue des Champions. Et Mais donc, non, il y aura mais je voulais dire que même en Espagne, il y a eu ça hein, avec Valence en 2004, justement, où on s'est retrouvé en train de jouer un championnat à 20. À cette époque, c'était 18 parce qu'on a dit, bon, écoutez, on a d'abord fait qu'ils descendent et après, parce qu'ils avaient fait ça, maintenant on fait qu'ils remontent et tout ça. Bon, voilà. Donc, ces exceptions, c'est pas seulement en Afrique, hein, ça Ah non, existe. non, non, là, on citait l'Italie. Mais c'est scandaleux. Vraiment. Ouais, mais Ah ça pas fausse possible. tout à un moment et à l'autre. En tout cas, le rendez-vous de ce match, ça sera à 18h45 en temps universel, dimanche soir. Et puis, il y a aussi des chocs en prévision dans l'Hexagone. En Ligue 1, le sprint final est lancé. Alors, en bas de classement, et on le sait, et on y viendra la semaine prochaine parce que ça se bagarre pour descendre ou ne pas descendre. Et le premier club à descendre peut-être au cours du week-end, on risque de le connaître et ça pourrait être le SCO d'Angers. Alors qu'en tête de classement, alors hormis le PSG, assuré de sa place européenne et qui quand même devrait aussi gagner son 11e titre, eh bien, on se bat encore et on a un nombre de points tellement réduit entre les uns et les autres que c'est spectaculaire. Samedi soir, ils seront les premiers à jouer. Ce sera le RC Lens qui recevra l'AS Monaco. Alors, ce match, Rémi, RC Lens avec l'AS Monaco. Eux, ils ont 2 points d'écart. Hein, je me trompe pas. 2 points d'écart entre le 3e et le 4e. 61-63. Ce qui fait que Monaco peut encore prétendre à une place européenne. Est-ce que selon vous, on connaît les statistiques, je crois qu'ils ont gagné 14 matchs sur 15 à domicile, les Lensois, cette saison. En tout cas, ils n'ont pas perdu. Hein. Est-ce que selon vous, ils vont réussir à augmenter leur avantage, les Lensois? Moi, je crois. Sincèrement, je crois parce qu'ils ont quand même une équipe, même si on peut voir que la dernière prestation face à l'Ogre parisien, et peut-être parce qu'ils ont aussi été en infériorité numérique, Oui. ça a faussé. Tout le monde dit que un le match certain a nombre. changé au moment Ça a changé à où, partir de là. Donc, quand on ne peut pas le avoir carton tout, rouge est voilà. sorti, oui. Mhm. Donc, Logique, moi, je... carton rouge logique quand même. Hein. Non, Et c'est Lionel sûr. Messi a fait un très grand match. Oui.
Pardon? Mais qui? Franchement, on parle des vrais joueurs et toi tu viens me parler de quelqu'un que même les Parisiens ne veulent plus. Mais attends, c'est pas possible. Si on vous lance sur Messi, voilà. vous finissez. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, Lens est déjà un bon milieu de terrain. Je crois quand même que d'ailleurs deux sont nominés au niveau de ce qu'on peut dire les meilleurs joueurs africains de cette année. Donc, mais, je crois quand même que... Même si le carton rouge, c'est 3 matchs d'exclusion, c'est bon. Oui, et parce qu'il ne sera pas là. Mais je crois quand même qu'il y aura Onana, un Camerounais, qui va prendre le relais. Donc, je crois quand même qu'au regard de cette équipe de Lens, il y a beaucoup, ça peut apporter une certaine lumière, alors que au niveau de Monaco, aujourd'hui, ça brille. Demain, on ne sait pas ce que ça donne. C'est une équipe très inconstante, de telle sorte que chez moi, même si on donne n'importe quel joueur à Monaco, parce que quand vous regardez l'effectif, vous dites quand même que, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là derrière? Normalement, ils devraient être là. Donc, finalement, tu donnes n'importe quel joueur à Monaco, il devient moyen, comme le dit un proverbe africain. Tu donnes la lampe à un aveugle, ça ne sert à rien. Xavier, sur ce choc quand même entre le 3e et le 4e, et ça peut être, on le sait, la 3e place, c'est barrage pour la Ligue des Champions, mais c'est une place donc très importante. Très importante que Monaco a l'habitude d'occuper. Ouais. Mais Lens et de se louper, donc peut-être que c'est mieux que ce soit Lens. Surtout que ce serait mérité, parce que ça fait 2 saisons depuis son retour en Ligue 1 que Lens est 7e. Donc là, vraiment, ils jouent pour jouer l'Europe. Alors bien sûr, est-ce qu'ils pourront faire face sur tous les tableaux? Ils ne pourront pas faire pire que les clubs français de cette saison, mais c'est vrai que passer directement d'un club de Ligue 1 à un club de Ligue des Champions, il y a un énorme écart. D'ailleurs, Francaise, l'entraîneur, disait hier, si on a la Ligue des Champions, on sera content. Si on a la Ligue Europa, on sera content aussi. Voilà. Mais je pense que le public lensois, qui est formidable, il attend quand même la Ligue des Champions. Donc, il faut absolument que Lens ne perde pas ce match, parce que, attention, ils ont perdu un match, vous l'avez rappelé, à Bollaert, c'était contre Nice, donc contre une autre équipe de la Côte d'Azur. Donc, il faut qu'ils fassent attention, parce que cette équipe de Monaco, elle est capable de très médiocre, mais très bonne aussi. Donc, c'est pas gagné pour les Lensois. Sur 15. Oui, mais c'est pas gagné pour les Lensois. Marc, est-ce que la pression dans ce cas-là, elle peut être négative par rapport à l'enjeu? Je pense que les Lensois se battent depuis 2 ou 3 saisons. Ils pratiquent un jeu qui est très attrayant, c'est très intéressant. Je crois que c'est très bien de voir jouer Lens. Abdul Samet, on prend l'exemple face au PSG. Tout le monde dit oui, c'est scandaleux, il prend le rouge, mais c'est que peut-être l'enjeu de ces grands rendez-vous lui fait péter un câble. Parce que je ne vois pas pourquoi il va s'essuyer la semelle. Il prend 3 matchs, tout le monde est outré. C'est une agression, il peut lui casser la jambe. Donc, certes, c'est un joueur de Paris, certes, c'est méchant, mais c'est peut-être l'enjeu. Et c'est ça où Lens va devoir progresser. C'est que peut-être, dans la dernière ligne droite, quand il va falloir faire la différence, et le coach qui nous explique, oui, mais si on a Ligue Europa... Excusez-moi, mon œil, là, c'est que la Ligue des Champions qui est intéressante par rapport à l'argent. Après, peut-être qu'il est réaliste et qu'il pense que derrière, son équipe a peut-être que le niveau de la Ligue Europa. Alors, glissons sur l'Olympico, parce qu'il y a un match samedi soir important et il y a un match dimanche soir qui est très important. Marc, cet Olympico, Marseille l'avait emporté au match aller, on a regardé tout à l'heure, c'était 1-0 avant la Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Oui. Comment vous voyez cet Olympico, qui est toujours un match à part entre Lyon et Marseille, il y a plein d'animosité. C'est toujours difficile d'aller à Lyon, même si... Marseille reste un petit peu favori, mais depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines... Marseille a récupéré sa place de dauphin. Mais depuis quelques semaines, Lyon s'est un petit remis dans le sens de la marche. Donc, ça va être un match très ouvert. Eux, ils sont loin des places européennes, mais bon. Eux, ils jouent presque plus rien. Il y a toujours un espoir, peut-être, mais bon, on peut toujours rêver. Il faudrait faire un sans faute jusqu'au bout et que toutes les équipes, que ce soit Lille, que ce soit, se cassent un petit peu la figure. Mais ça va être très difficile pour Marseille, en sachant que Marseille est encore une fois beaucoup plus à l'aise, puisqu'ils ont réglé le problème à la maison en gagnant face à 3. Chancel Mbemba est de retour. Vitinha qui joue devant avec un Alex Sanchez qui va tourner autour, ça peut être intéressant. Mais Lyon, sur ce match-là, Lyon reste le favori parce que c'est jamais évident à Lyon d'aller gagner. Mais Marseille est toujours capable de faire un petit coup à l'extérieur. Pour moi, ils sont capables de le faire. Maintenant, on va voir si l'ensemble du match, ça se passe bien. Un complément sur ce que nous dit Marc, Rémi, l'Olympico, vous le voyez comment? Je vois Marseille. Parce que... comme nous sommes déjà à côté des cartons, je voudrais être bref pour dire quand même qu'au regard de ce qu'on peut voir comme match, et surtout par rapport
au fait qu'aujourd'hui, Marseille n'a pas droit à l'erreur. Parce que si Marseille trébuche, ça risque d'être très difficile derrière. Donc, Marseille, aujourd'hui, joue sa survie pour la Ligue des Champions. Marseille, il y a un calendrier très difficile, puisqu'ils vont à Lyon, là. Ensuite, ils iront à Lens et ils iront à Lille. Alors, leur chance, c'est qu'ils marchent mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est magnifique de jouer ça. Oui, absolument. Donc, on a une fin de championnat effectivement et la Télosson qui nous dit l'OM sera deuxième grâce à son ancienneté, à son expérience. Amen. Amen, c'est bon. Bon, Marc est content. On peut aller vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, la parole est à nos auditeurs et internautes, à nos fidèles, ceux qui nous suivent et qui nous envoient leurs cartons chaque semaine, sélectionnés par David Finzel. Bonsoir, je suis Pierre Philor Seffleur. Je vous suis à Port-au-Prince, en Haïti. J'adresse un carton vert à Manchester City de Pep Guardiola pour la qualification contre le Bayern Munich. On va jouer contre le Real Madrid en demi. On va gagner cette fois-ci contre Rémi Ngono avec notre grand cyborg Erling Haaland. Bonjour la Radio Foot, je m'appelle Lof depuis la RDC. Mon carton est rouge et c'est pour l'arbitre Clément Turpin. Monsieur Turpin, accorder de tels pénaltys en Ligue des Champions. Or, la Ligue des Champions, c'est une compétition émotionnelle. Il ne faut pas continuer avec ça. Ça tue le football. Merci. Bonjour Radio Foot International. Moi, je m'appelle Ismaël Abdoulaye, d'origine centrafricaine. J'habite ici aux États-Unis. Carton vert parti directement à mon club de cœur, Real Madrid. Nous sommes dans les chemins pour gagner 15e finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Bye bye. Salut tout le monde, moi c'est Amadou Benjamin depuis Ngaoundéré, Cameroun. Moi je donne un carton vert au jeune pépite du Real de Madrid, Rodrigo, qui a fait un match exceptionnel contre Chelsea et qui a célébré comme le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo, son idole. C'est bien moi, Glody Mouzami, depuis Kinshasa, précisément en RDC. Je donne mon carton vert à Pep Guardiola pour sa qualification et aussi son tactique de jeu. Enfin, il a compris, pour gagner la Ligue des Champions, il faut copier José Mourinho. Bonne émission. Bonjour équipe de Café de Sport, c'est Rosine Huitondaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à l'AC Milan qui s'est qualifié en demi-finale de la Champions League après 16 longues années. Bon Café de Sport à tous. Salut à toute l'équipe du Café des Sports, je m'appelle Tomo Diorfel depuis Libreville au Gabon. Je viens comme ça adresser un carton vert au championnat italien qui a envoyé 4 clubs en demi-finale des compétitions européennes. Merci. Salut Radio Foot, c'est Narcisse Paul. Je vis à Lubumbashi. Je donne un carton vert à Nesri pour les 2 buts marqués hier contre Manchester United. 2 buts marqués. Donc vraiment c'est incroyable. Quand c'est bon, il faut le dire. Big dédicace à toi champion. Et force à vous. Bonjour à toute l'équipe du Café des Sports. Moi c'est Boyer depuis Lomé. Je veux donner un carton rouge au ministère des Sports camerounais qui, au lieu de chercher à régler le problème Onana à l'interne, c'est-à-dire la fédération, le ministère et Onana, ensemble, ils vont trouver une solution pour qu'ils reviennent en sélection. Non, le ministère préfère envoyer le problème en Italie, écrire un courrier à l'Inter, leur demandant de permettre à Onana de revenir en sélection. Tout comme si l'Inter avait une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, empêché Onana de venir en sélection. Carton rouge au ministère. Et surtout à Rémi Ngono de leur rappeler le proverbe qui dit « Le linge sale se lave toujours en famille ». C'est important. Bonne émission à vous. Bonjour à tous, c'est Christophe Nico, centrafricain résident à Dakar au Sénégal. Mon carton il est vert à l'endroit des Fauves de Bazou Bangui. L'équipe de Centrafrique pour leur bon au niveau de la classification FIFA et aussi pour cet exploit lors des phases de la qualification pour la CAN prochaine en Côte d'Ivoire contre Madagascar. Hommage à Mafuta et on est derrière vous pour enfin cette qualification qu'on attend tant au niveau de la phase finale. Bisous. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Messi Mbenza depuis Kinshasa. Mon carton est rose, rose par rapport à la voix de Madame Annie. Je vous assure que c'est la première fois que je le vis, c'était hier, en tout cas j'étais époustouflé. Franchement, je ne croyais pas que la voix de cette dame peut être comme ça. Comme le dit un proverbe africain, il faut d'abord voir une personne avant de la juger. Check, je vous love beaucoup avec mes enfants ici.
Alors, question, est-ce qu'il préfère ma voix ou est-ce qu'il préfère me voir? Alors là, mais bon, j'espère que c'est les deux. Les deux, surtout, il a dit avec les enfants. Donc peut-être il vous préfère comme la mère d'enfants. En tout cas, merci beaucoup et merci aussi à Roselyne qui nous a envoyé son carton aujourd'hui. On est toujours très preneurs des supportrices. Allez, Marc Libra, justement, je crois qu'il y a un petit écho à ceux qui ont été donnés. Oui, exact. Moi, c'est un carton vert, c'est par rapport à Clément Turpin. Je vois cette cabale qu'il y a eu contre lui, mais en fait, il y est pour rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des instances du football qui dictent des règles et qui sont obligés de vendre. Donc, de lui taper dessus comme de taper sur différents arbitres, il est en Ligue des Champions, il doit appliquer la règle. La règle aujourd'hui, elle n'est plus du tout au goût du jour des défenseurs ultra modernes. Peut-être à mon époque, ça aurait pu exister, mais aujourd'hui, ça ne peut pas exister. On nous explique qu'on doit se jeter, ça effleure. Bêtement, il suit la loi. Donc il y a une loi, il faut changer cette loi et très rapidement, parce qu'autrement, on va s'en prendre à des hommes alors que ce n'est pas les hommes. C'est les instances derrière qui font n'importe quoi, qui sont assis dans des fauteuils et qui, je pense, n'ont jamais joué au football. Quand il y a main, il y a carton rouge, quelle que soit l'intentionnalité. On a bien vu Upamecano, il ne le fait pas exprès. Mais bien sûr. Mais ça est rappelé. Le règlement, il dit ça. Vous grillez un feu rouge, on ne va pas vous dire non, je vous laisse passer. Bon, là, c'est pareil. Et celui de Sadio Mané est très rigolo aussi, puisqu'il sortait, le ballon sortait, tout allait sortir. Sur la ligne de touche grâce à la VAR. Ouais, voilà. On adore donc la VAR. voilà, les instances qui ont mis ça en place, et arrêtons de taper sur les arbitres et surtout sur lui par rapport Vous à ça. avez un proverbe? Non. J'en ai pas. Désolé, vous m'avez pris de court. Rémi. Alors, carton jaune à quelqu'un qui est dans une sélection où on met le jaune, Un le canari. Brésil, Richarlison. Richarlison, bien Il a les évidemment. cheveux jaunes aussi. Ah oui, mais vous attendez. vous Ah oui. Mais je ne comprends pas. On nous a vanté ce type-là comme ayant un sens de but, comme le Brésilien qui pouvait cartonner et tout et tout. Mais je me rends quand même compte que le gars a réussi l'exploit en Première Ligue d'être à 0 but marqué. Non, il a marqué 3 buts. Mais les 3 buts ont été signalés hors jeu. Donc, hors jeu, il ne parvient même pas à se positionner sur un stade de football. Et cependant, on constate quand même que dans la sélection du brésilienne, eh bien, Richarlison est titulaire pendant que Rodrigo, qu'on voit au Real Madrid briller, est complètement supérieur à lui. Il a marqué une superbe bicyclette pendant la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde. C'est un Rémi, proverbe africain qui allez. dit on ne saura jamais le mystère de l'homme qui a tué le lièvre avec la pipe. Xavier, à vous. Oui. C'est compliqué pour Richarlison à Tottenham. Carton vert, moi. Carton vert à un joueur de Cadix que vous ne connaissiez probablement pas, Jérémy Ledesma, le gardien argentin. Alors, il a pris 4 buts contre Barcelone, mais c'est pas pour ça qu'il a un carton vert. C'est tout simplement parce qu'à un moment du match, eh bien, tout d'un coup, il a pris l'initiative de sprinter jusqu'au banc de touche, de récupérer un défibrillateur pour sauver quelqu'un qui était en train de faire un malaise dans les tribunes du stade de Cadix. Et son geste a permis à cette personne d'être évacuée vers l'hôpital et d'être donc sauvé. Bravo à lui. Alors après, il n'a pas été tellement récompensé puisqu'il a quand même pris 4 buts du Barça qui est allé gagner à Cadix. Bon, en tout cas, c'est un carton très humain. Frédéric? Un carton vert pour l'entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gassien. 59 ans, il vient d'être renouvelé pour un an de plus. Il est arrivé à Clermont en 2017. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Il fait son boulot, il les a fait monter en Ligue 1. Il fait bien jouer il son reste équipe. 7 journées. Clermont, 19e budget de Ligue 1, qui est 11e, 43 points, déjà assuré de se maintenir. En grande partie grâce à Pascal Gassien. Le carton de Radio Foot va à 2 supporters qui avaient pris de la hauteur pendant le match de Retafe à Retafe. Il y a un problème. Avec Les deux maillots, ils ne sont pas copains dans la vie. Voilà. Un portait les couleurs de l'OM et l'autre portait les couleurs du PSG et les deux voulaient voir Retafe, Barça et ils ne sont pas tombés de l'arbre, c'était juste au-dessus du terrain et c'était très drôle. Et on se quitte avec cette image qui fait parfois plaisir à la passion foot. On se dit à la semaine prochaine, merci à tous. Merci.